Le croyant ne marche pas vers un vide, ni vers une fin obscure. Il avance vers une cité sainte, préparée par Dieu, où toute attente fidèle trouvera enfin son repos. Apocalypse 21 n'est pas un simple tableau pour émerveiller l'imagination. C'est une révélation destinée à nourrir la foi, à soutenir la persévérance et à purifier l'espérance des saints. La nouvelle Jérusalem descend auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est tenue prête. Elle parle d'un monde enfin réconcilié avec la sainteté divine, d'une demeure où la présence de Dieu n'est plus voilée, d'un ordre éternel où la douleur ancienne n'a plus de droit de cité. Le croyant fatigué a besoin de cette vision, non pour fuir ses responsabilités présentes, mais pour ne pas réduire sa vie à ce qu'il souffre aujourd'hui. Le monde actuel use, déçoit, blesse, salit, épuise. Les fidélités sont éprouvées, les cœurs sont visités par les larmes, les corps connaissent leurs limites, et les âmes saintes soupirent après la pleine délivrance. Or, la nouvelle Jérusalem annonce que l'histoire des rachetés ne se termine ni dans la fatigue ni dans l'usure, mais dans la gloire de Dieu. Cette cité sainte parle d'un accomplissement parfait. Plus de temples parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple. Plus de nuit parce que la lumière de Dieu remplit tout. Plus de souillure parce qu'aucun mensonge n'y entre. Plus de séparation intérieure parce que tout y est entièrement ordonné sous la présence du roi. Dans la ligne des enseignements qui insistaient sur cette cité comme la demeure pure, royale et éternelle des rachetés, l'espérance chrétienne retrouve sa vraie hauteur. Nous ne marchons pas vers une fin vague, mais vers une habitation préparée par Dieu lui-même. Ainsi, l'espérance n'est pas une fuite sentimentale. Elle est une force de sanctification. Celui qui sait qu'une telle cité l'attend ne peut pas vivre n'importe comment. Il garde son vêtement. Il supporte mieux les pertes du temps présent. Il refuse de vendre son appel pour un soulagement passager. Il apprend à aimer ce qui est éternel. La nouvelle Jérusalem console, mais elle appelle aussi. Elle relève, mais elle sépare également le cœur de ce qui passe. Heureux le croyant qui nourrit son âme de cette vision, car plus il voit la cité à venir, moins il est séduit par les brillances provisoires de ce siècle. Son attente devient plus pure, son courage devient plus calme, et son âme peut dire avec une paix profonde « Ma vraie demeure n'est pas ici-bas. Dieu a préparé une ville sainte pour ceux qui lui appartiennent. » Face Movie, votre chaîne chrétienne.